Recommencer après 50 ans, les avantages que personne ne nous a jamais expliqués. On ne nous a jamais vraiment expliqué ce qui est possible après 50 ans. On nous dit profite, repose-toi, tu l'as mérité, comme si l'étape logique suivante c'était de diminuer nos ambitions et d'accepter que les grandes décisions sont derrière nous. Pourtant, il y a une réalité que je vois partout, et peut-être que vous la sentez aussi. À cet âge-là, on comprend enfin ce qui compte. On a encore de l'énergie, et surtout on a un capital énorme, mais on ne nous a jamais appris à l'utiliser pour construire la deuxième moitié de notre vie. Si vous vous êtes déjà demandé « est-ce que je suis en retard ?» ou « est-ce que j'ai encore le droit de recommencer ?» Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer les 7 avantages concrets que notre génération possède aujourd'hui et pourquoi ce n'est pas un handicap d'avoir 50, 60, 70 ou même 80 ans. C'est souvent un avantage. Et je vous donnerai aussi un exercice simple pour trouver une direction sans stress, sans tout bouleverser. Au passage, si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous et aimez la vidéo. Ça aide l'algorithme à la montrer à d'autres personnes de notre âge qui ont besoin d'entendre ça. Et moi, ça me permet de continuer à fouiner et à traduire ce monde numérique de façon simple. Je vous raconte d'où je parle parce que je ne suis pas arrivée là par hasard. Au début de ma vingtaine, j'avais un diplôme d'ingénieur en électronique en poche, mais très peu de perspectives d'emploi. Le genre de situation qui te force à regarder le monde en face. Je n'ai pas attendu que quelqu'un m'ouvre une porte. J'ai analysé le marché, j'ai regardé où étaient nés les besoins et j'ai créé mon entreprise en design graphique, impression et publicité, tout en apprenant le métier en même temps. J'ai appris sur le terrain, en testant, en ajustant, en comprenant ce que les clients voulaient de vraiment, pas ce qu'ils disaient de vouloir. 15 ans plus tard, mon rêve avait changé. Je voulais quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment. Un emploi stable, un horaire de 9 à 5 et de vraies vacances. Et oui, j'ai eu mon emploi de 9 à 5, mais je n'étais pas pleinement satisfaite. Je voulais aussi réussir dans ma carrière professionnelle. Pour y arriver, j'ai fait une maîtrise à 46 ans. Parce que oui, je suis une étudiante éternelle. Une apprenante éternelle. Apprendre, c'est mon carburant. Et ce qui est drôle, c'est que plus on avance en âge, plus on réalise que l'apprentissage n'est pas un luxe, c'est une liberté. Quand le marché a évolué, j'ai relancé une entreprise en communication visuelle, design graphique et impression numérique, parce qu'il y avait de nouvelles opportunités. Puis 2020 est arrivé, la pandémie. Et là, le marché de l'impression s'est effondré. Plus d'événements, plus de cartes d'affaires, plus de flyers, tout passait en ligne. Heureusement, j'avais encore mon emploi, mais mon esprit entrepreneurial ne me laisse jamais tranquille. Et en parallèle, je voyais défiler partout des offres, des formations, des méthodes miracles, souvent portées par des jeunes avec très peu d'expérience réelle, qui exhibaient leur réussite comme une preuve absolue. Et je me suis mise à me poser cette question, parfois avec agacement, parfois avec curiosité. Comment à 20 ans on peut vendre des méthodes de vie, des stratégies business, comme si on avait déjà tout vécu ? Et c'est là que ça a commencé à me travailler. J'ai cherché, j'ai acheté des formations, j'ai testé, j'ai analysé pendant presque 2 ans. Pas pour devenir une gourou, mais pour comprendre ce qui était vrai, ce qui est du marketing et surtout ce qui est vraiment accessible pour notre génération. Et c'est là que j'ai compris. L'IA, le numérique, le contenu, les réseaux, ce n'est pas réservé aux jeunes. En réalité, notre génération a des avantages que les jeunes n'ont pas encore. Et aujourd'hui, avec les outils disponibles, ces avantages peuvent enfin se transformer en projets concrets et même en revenus complémentaires, si on le souhaite. Avant de dérouler les 7 avantages, dites-moi déjà quelque chose en commentaire, même un mot. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'état « je réfléchis encore » ou « je suis prêt à essayer ». Ça m'aide à mieux comprendre qui regarde cette chaîne et ça vous engage à votre rythme, sans pression. Premier avantage, l'expérience qui protège des pièges. À 25 ans, on peut être brillant, rapide, créatif, mais on n'a pas encore vu assez de cycles. Nous, on a vu passer des modes, des crises, des promesses, des opportunités qui disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Concrètement, ça change tout, parce qu'aujourd'hui, Internet est rempli de raccourcis et de fausses urgences. Achète maintenant, sinon tu rates ta chance, c'est la seule méthode. Notre expérience nous donne un filtre. On sait repérer les signaux d'alerte
le discours trop parfait, les chiffres impossibles à vérifier, la pression émotionnelle. On sait aussi reconnaître les modèles solides, un service simple, un besoin réel, une proposition claire. L'expérience, ce n'est pas juste des années. C'est une capacité à décider plus intelligemment et ça augmente énormément les chances de réussir un projet après 5 ans parce qu'on tombe moins dans les erreurs coûteuses. Deuxième avantage, la crédibilité naturelle. Sur Internet, la monnaie la plus rare, ce n'est pas l'information, c'est la confiance. Les gens sont fatigués des recettes magiques. Ils veulent quelqu'un de réel, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui sait parler simplement. Et ça, à notre âge, on l'a déjà. Prenez un exemple. Si vous expliquez comment organiser une maison, gérer un budget, accompagner une personne malade, négocier avec un fournisseur, gérer un conflit au travail, préparer une retraite, améliorer une routine de santé, vous ne parlez pas de théorie. Vous parlez de vécu. Et ce vécu est une force. C'est pour ça que dans beaucoup de niches, une personne mature performe mieux qu'une personne jeune, non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est perçue comme plus fiable. Vous n'avez pas besoin d'avoir un ton agressif, vous n'avez pas besoin de jouer un personnage. Vous pouvez simplement être vous, et c'est précisément ça qui donne envie de vous écouter. Troisième avantage, le réseau invisible. Après 50 ans, on ne démarre presque jamais de zéro. On a des anciens collègues, des clients, des fournisseurs, des voisins, des amis, des parents d'amis, des contacts qu'on a accumulés sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, grâce au numérique, ce réseau peut redevenir vivant. Un message, une publication, une petite annonce, une recommandation, et soudain quelqu'un vous dit « Ah, je connais quelqu'un qui a besoin de ça ». Les jeunes doivent créer ce réseau, et ça prend du temps. Nous, on l'a déjà, même si on l'oublie. Et c'est un avantage énorme pour démarrer une activité freelance, un service local, du conseil, une micro-formation ou même simplement trouver ses premiers clients. Je vous pose une question. Si vous deviez écrire une liste de 30 personnes que vous connaissez, combien pourrez-vous recommander à quelqu'un, même indirectement? Écrivez juste un chiffre en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. Quatrième avantage, la stabilité émotionnelle et la constance. Là, je vais être très directe. Sur Internet, ce qui fait réussir, ce n'est pas le talent au départ, c'est la régularité. Les jeunes peuvent être très motivés, mais ils sont souvent sur des montagnes russes. Un jour à fond, le lendemain découragés, puis ils abandonnent. Après 50 ans, on a souvent appris quelque chose de précieux. On peut avancer lentement, mais on avance. On peut faire un petit pas par jour. Et ce petit pas, cumulé, écrase tout le reste. Un exemple concret, si vous décidez de publier 2 fois par semaine pendant 6 mois, vous serez devant la majorité des gens qui commencent tous les lundis et s'arrêtent le vendredi. Cette stabilité émotionnelle est un avantage massif pour le contenu, pour l'apprentissage du numérique, pour l'IA, pour un projet de service. Parce qu'on ne cherche plus le frisson, on cherche le résultat. Cinquième avantage, la clarté et le sens. À 25 ans, on veut parfois tout. Argent, reconnaissance, liberté, validation. À 50 ou 60 ans, on sait mieux ce qu'on ne veut plus. On veut du respect, de l'utilité, du temps, une vie respirable. Et cette clarté est un accélérateur. Elle vous évite de vous disperser dans 1000 idées. Elle vous évite de suivre des tendances qui ne vous ressemblent pas. Elle vous aide à choisir un projet qui tient dans la durée. Et surtout, cette clarté, ça se sent dans votre manière de parler. Vous n'avez pas besoin de vendre, vous avez besoin d'expliquer. Quand quelqu'un parle avec clarté et sincérité, ça attire. Ce n'est pas du marketing, c'est humain. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens cherchent en ce moment. Sixième avantage, l'apprentissage mature. On a un mythe très tenace. À notre âge, c'est plus dur d'apprendre. La réalité, c'est que l'adulte apprend extrêmement bien quand il a un objectif clair et une raison personnelle. Et nous, on a cette raison. Moi, j'ai fait une maîtrise à 46 ans. Aujourd'hui, plus proche de 60 que de 40, j'apprends l'intelligence artificielle et j'adore ça. Pourquoi ? Parce que j'ai le côté technique d'ingénieur et des années de communication visuelle qui me donnent le réflexe de traduire et de rendre clair. Et surtout, parce que l'IA, utilisée correctement, ne remplace pas notre expérience, elle l'amplifie.
Concrètement, ça peut vous aider à écrire, structurer, résumer, préparer une présentation, clarifier une idée, créer un plan, améliorer un texte, trouver des exemples, même organiser un projet. Et ce qui est important ici, c'est de se dire l'IA n'est pas un truc de jeune. C'est un outil pour les gens qui ont quelque chose à transmettre et qui veulent gagner du temps. 7e avantage, le temps retrouvé est le moment charnière de la vie. Ça, c'est un avantage dont on parle rarement, et pourtant, il change tout. Après 50 ans, beaucoup de personnes retrouvent un peu plus d'espace. Les enfants deviennent autonomes ou quittent la maison. L'emploi est souvent plus stable ou au moins plus prévisible. Les grandes urgences permanentes diminuent. Et pour la première fois depuis longtemps, une fenêtre s'ouvre. Pas forcément du temps vide, mais du temps pour soi. Du temps pour réfléchir, apprendre, construire, sans être constamment en train de courir. Et c'est un moment crucial, parce que c'est souvent là qu'on se dit « Maintenant, je veux construire la liberté de la deuxième moitié de ma vie ». Pas forcément une liberté spectaculaire, une liberté simple, choisir un peu plus, subir un peu moins, créer quelque chose qui nous ressemble. Et là, je reviens à la question du début, celle que je veux fermer à la fin. Est-ce que notre chance est passée? La réponse, c'est non. Et même mieux, aujourd'hui, avec ces 7 avantages, notre génération a une carte que peu de gens ont. Le monde numérique est plein de bruit, mais il manque de voix crédibles, calmes, expérimentées. Il manque de personnes capables de transmettre sans exagérer, d'expliquer sans humilier, de guider sans manipuler. Et ça, nous pouvons le faire. Restez encore une minute, parce que je vous ai promis un exercice simple. Pas un test compliqué, pas une décision radicale. Juste un point de départ clair. Prenez une feuille et répondez tranquillement à 3 questions. Première question, qu'est-ce que j'aimerais partager aujourd'hui, même si je ne le fais pas encore? Ça peut être une compétence, une expérience, une passion, un vécu, quelque chose que vous avez appris à la dure et qui pourrait éviter des galères à quelqu'un. Deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais encore apprendre juste parce que ça m'attire? Pas parce que c'est à la mode, mais parce que ça vous donne envie. Troisième question, avec qui j'aimerais échanger? Quel type de personnes? Votre génération? Des débutants? Des gens dans votre région? Des gens qui vivent dans la même transition? Si vous avez ces 3 réponses, vous avez déjà un début de direction. Et si vous voulez des pistes concrètes, je vous ai laissé dans la description un guide gratuit intitulé « 7 business à lancer sans stress ». C'est un guide fait pour ouvrir des possibilités, sans pression, sans promesses absurdes. Vous le prenez, vous le parcourez et vous gardez ce qui vous parle. Rien de plus. Je termine avec une question qui compte vraiment et j'aimerais que vous me répondiez en commentaire. Selon vous, quel est le plus grand avantage d'avoir 50 ans ou plus aujourd'hui? L'expérience, le réseau, la clarté, la résilience, le temps retrouvé? Je lis tout et je réponds. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à aimer, vous abonner et la partager à quelqu'un de votre entourage qui doute en silence. On ne va pas laisser notre génération se faire croire que tout est fini, alors que pour beaucoup d'entre nous, le meilleur chapitre peut commencer maintenant.